Dans cet édito Albrecht, vous vous posez une question simple. Faut-il s'intéresser aux élections en Turquie dimanche prochain? Et vous y répondez d'ailleurs par un oui sans équivoque. Exactement. Il y a plusieurs bonnes raisons de regarder ces scrutins, à la fois parlementaires et présidentiels, de très près. Les médias parlent beaucoup, et à juste titre, du président Erdogan et de ses manœuvres visant à renforcer, à accroître et à pérenniser ses pouvoirs. Et cette fois-ci, ils parlent aussi du renouvellement de l'opposition qui, pour la première fois depuis plus de 15 ans, semble en mesure de menacer ce pouvoir, malgré une campagne électorale marquée une fois de plus par un déséquilibre honteux en matière de couverture médiatique. Mais au-delà de la question si Erdogan parvient encore une fois, malgré la crise économique qui se fait sentir, à tirer son épingle du jeu, ou si au contraire il perd sa majorité parlementaire et sera obligé d'affronter un adversaire sérieux au deuxième tour des présidentielles programmé le 8 juillet prochain, il y a des tendances fortes dans l'opinion publique turque qui méritent que nous nous y attardions. Vous êtes donc ces derniers jours allé à la pêche aux explications auprès d'universitaires turcs entre Istanbul et Ankara. Qu'en disent-ils de cette opinion publique? Eh bien, ce qui frappe le plus les esprits, c'est le climat de polarisation exacerbé, presque grotesque, qui caractérise la société turque aujourd'hui. On m'a donné à lire une étude récente, très récente, du Centre de recherche sur les migrations de l'Université Bilgi d'Istanbul, qui met en lumière le caractère hautement émotionnel de cette polarisation. En appliquant des outils de la psychologie sociale comme l'échelle de distance sociale selon Bogardus, ou la mesure du degré de supériorité morale ressenti et déclaré par rapport aux différents adversaires politiques, on comprend que l'hostilité réciproque entre les groupes de sympathisants des différents partis politiques atteint désormais des sommets, et elle est nourrie en permanence par des médias tout aussi polarisés et polarisants. Pour décrire les résultats de cette étude dans mon édito de ce matin, j'ai désespérément cherché un autre mot que de la haine, mais j'en ai pas trouvé, et ça n'annonce rien de bien pour le lendemain de ces élections. Pourquoi? Que pourrait-il se passer, Albrecht? Alors, j'ai posé la question au professeur Özgehan Şenyuva, politologue à la Middle East Technical University d'Ankara. Selon lui, cette polarisation à l'excès a plusieurs conséquences directes. Elle nourrit les théories de complot les plus absurdes. Elle pérennise une atmosphère de soupçon généralisé de tous envers tous, et elle a d'ores et déjà tué le consentement du perdant, cet élément essentiel de la légitimité de toute majorité démocratiquement élue, ce lubrifiant indispensable de la transition entre la campagne électorale et la mandature du nouveau gouvernement. Pour le professeur Şenyuva, dans un tel climat empoisonné depuis des années, il n'est pas à exclure, surtout en cas de défaite de l'AKP, donc le parti du président, que ce dernier refuse de reconnaître les résultats, dénonce un genre de coup d'État contre lui et appelle ses supporters à défendre les régimes dans la rue. Mais alors, y a-t-il encore des sujets sur lesquels les Turcs tombent d'accord au-delà de ces clivages politiques abyssaux? Oui, il y en a, 3 pour être plus précis. Özgehan Şenyuva les appelle les îlots de consensus négatif dans un océan d'antagonisme et d'hostilité entre les groupes politiques. D'abord, il y a le rejet massif des réfugiés syriens, auquel l'Europe a sans le moindre doute participé, en poussant le gouvernement Erdogan, contre monnaie trébuchante, à mettre en place d'immenses camps d'hébergement pour les arrivants en provenance du pays voisin. Selon les affinités politiques qui sont entre 75 et 95% des Turcs, à souhaiter qu'on les renvoie dans leur pays d'origine, en Syrie. Ensuite, c'est l'anti-américanisme qui fait consensus. L'année dernière déjà, une enquête globale du Pew Research Center avait placé la Turquie deuxième dans le monde, deuxième pour leur opinion défavorable des États-Unis, avec un taux de 79%. Ces jours-ci, une enquête d'une autre université turque, la Kadir Has à Istanbul, montre que près des 2 tiers des Turcs considèrent les États-Unis comme une menace pour leur pays. Et ceux qui considèrent ce partenaire clé au sein de l'OTAN comme le meilleur ami de la Turquie sont très exactement 0,6%. Trump a beau courtiser les autocrates tendance dictateur, il lui reste du boulot. Enfin, il y a la méfiance envers l'Europe, dans laquelle se retrouvent beaucoup de Turcs, quelle que soit leur couleur politique. Certes, il reste 55% à souhaiter en principe que leur pays devienne membre de l'Union européenne, mais 71% à considérer que cela n'adviendra en fait jamais.
Parmi les 2 tiers qui estiment que le processus d'adhésion de la Turquie est intentionnellement bloqué par les États membres européens, ils sont 59% à être convaincus que c'est le cas pour des questions religieuses ou identitaires. Il n'y a plus que 19% qui choisissent pour caractériser la Turquie l'expression « un pays européen ». En 2017 ou 2016, ils avaient encore été 1/3 à réclamer cette appartenance européenne. C'est un déclin de 40%. Pour Özcan Cengiz, c'est justement le résultat de la polarisation à outrance induite par Erdogan. Une polarisation qui exploite et aggrave les peurs contemporaines et qui mène inexorablement vers la dénonciation de boucs émissaires, forcément étrangers. En France, notre démocratie n'en est pas encore là, mais nous ne sommes pas à l'abri de glisser vers la diabolisation rhétorique de l'adversaire politique et de l'autre tout court, avec des conséquences similaires. Raison de plus de regarder attentivement ce qui se passe chez les autres. Et attentif, on le saura. Merci Albrecht Sontag pour cet édito. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.